sur les docks. Et la reprise ce jour de rentrée de l'heure du documentaire sur France Culture avec une heure aujourd'hui, une autre demain consacrée au Sri Lanka. C'est rare qu'on parle de la grande île au large de l'Inde. L'ex-Ceylan et ses 20 millions d'habitants y font un tsunami, comme en 2004, ou, comme en 2009, l'écrasement violent des tigres qui prétendaient établir dans le nord du pays un État indépendant. Par la violence, les tigres LTTE s'étaient imposés comme les uniques représentants sur place de la minorité tamoule, un peu et plus violemment encore comme le FLN en son temps pour les Algériens ou le PKK pour les Kurdes. Le printemps dernier, ils ont été pulvérisés presque jusqu'au dernier. Reste la diaspora. Les Tamouls pratiquent l'émigration depuis la fin du 19e. À Vancouver, il y a 3 semaines, 450 d'entre eux ont débarqué spectaculairement d'un vieux cargo, nouvel Exodus. Le choix des Tamouls, indiens, chrétiens, musulmans, qui s'estiment vraiment persécutés par les Cingalais bouddhistes, se portent maintenant en effet vers le Canada ou l'Australie, encore un peu vers la Grande-Bretagne. En France, ils sont aussi quelques dizaines de milliers, à portée de vue de la gare du Nord, à portée de bourse des Tigres. C'est à partir de leurs témoignages que Michel Pomarède et Anne Franchini reconstituent l'histoire heurtée d'un pays où, une fois la bataille militaire perdue, perdure la guerre idéologique. பல்மொழி பாடல் நிகழ்ச்சியினை கேட்பதற்காக வானொலிக்கு அருகே காத்திருக்கும் அன்பார்ந்த டிஆர்டி தமிழொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் டி விமலேந்திராவின் காலை வணக்கம். Sri Lanka. Qui va défendre la cause des Tamouls? Michel Pomarède, Anne Franchini. வார வாரம் புதன்கிழமைகளில் மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் காலை 10:30 11 மணி வரை உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும். Vous écoutez TRT, la radio qui émet depuis la Courneuve, en banlieue nord de Paris, à destination des 70 000 Tamouls qui vivent en France. La guerre civile au Sri Lanka, qui a fait plus de 80 000 morts en 25 ans, est terminée depuis 1 an. Mais sur place, les quelques 3 millions de Tamouls réclament toujours leurs droits. Dans le reste de l'Europe, comme dans l'Hexagone, la diaspora reste mobilisée. À l'image de Rangan, journaliste à la radio TRT. வணக்கம். இது பிரான்சிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் டிஆர்டி தமிழொலியில் மணிக்கூர் தடவை இடம்பெறும் செய்தி தலைப்புகள். Our radio programs every day, Monday to Friday. Dans nos programmes, du lundi au vendredi, on propose un aperçu de l'actualité européenne. Ce qui se passe en France, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. Nous avons aussi des talk-shows, des débats politiques, des émissions culturelles, notamment au sujet des droits de la femme. On diffuse aussi des cours de tamoul à destination des enfants et aussi le dimanche, de 20h à 21h, des cours de français. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மாதவன் கொண்டோர் டெக்னிக் ஸ்தாபனத்தார் ஆதரவிலே தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் வானொலி டிஆர்டி தமிழொலியில் பல்மொழி பாடல்கள். Look, I live in France. Écoutez, je vis en France. Et s'il y a un match de foot qui oppose les tricolores aux Allemands ou aux Suisses, je vais supporter les Français, je veux qu'ils gagnent. Je ne suis pas né ici, mais je suis pour la France. Pourquoi ? Parce que le gouvernement français m'a donné ici les mêmes droits qu'aux autres. Automatiquement, je suis attaché à la France. Mais je ne ressens pas la même chose pour le Sri Lanka, le pays où je suis né. Pourquoi ? Le gouvernement sri-lankais annonce que la guerre est finie. Mais le problème des droits des Tamouls n'est pas réglé. Le gouvernement reconstruit dans le nord de l'île de nouvelles routes. Qui les a endommagées ? Les forces armées en les bombardant. Ils réparent les maisons, rebranchent l'électricité là où elle était coupée, l'eau revient, les quartiers sont remis en état. Pourquoi ? Parce que les Tamouls sont réduits au silence. Un bâillon sur la bouche. Ils n'ont aucun pouvoir de réclamer leurs droits. Et maintenant que les Tamouls se taisent, on répare. Mais si dans 5 ou 10 ans une nouvelle génération se fait à nouveau entendre, qu'est-ce qui se passera ? Le gouvernement cassera tout à nouveau. Aujourd'hui, il y a des militaires partout. Notre population a tout perdu. Personne ne s'inquiète de savoir comment vivre ensemble, de reconstruire une nation unie. Le problème politique